vous allez goûter un ballet qui s'appelle l'araignée de mer dans le ciel. Là, c'est quand on regarde dans le ciel, elle n'est pas encore dedans. Elle se transporte dans les terres sans oiseaux. Ce serait mieux là-haut. Il y a un poisson qui passe, ça lui donne une idée. Après tout, s'il y allait, pourquoi pas? Elle rencontre le clown de l'eau. Son copain. Fleury. Il s'appelle Fleury. Il l'emmène tous les deux là-haut. Elle se voit danser comme une jolie blonde aux cheveux courts, aussi gracieuse que l'étoile de la rosée du matin. Inspirateur, compositeur. Que lui aurait composé son aspirant Flowerman, Doigtman. Elle gravit les nuages gracieusement. Parfois quand c'est lourd, dans le cœur, la danse est légère, aérée dans les cieux. Ça devient comme une marche, c'est un tout petit peu moins souple, plus saccadé, et ça va devenir un peu presque grotesque, mais c'est là qu'on touchera le sublime. Donc tout à l'heure, à ce moment-là, c'était très gracieux, très exalté. Là, il y a un petit côté un peu saccadé dans la danse, un petit peu plus. N'oublie pas qu'on va vers sa propre nature, même dans le ciel, on redevient l'araignée. Mais on n'y est pas encore. C'est encore l'esprit de l'araignée qui est son rêve, son ange ailé, si svelte. Love you. Et des petits mouvements. Elle crache de la lave d'écume dans ses mains. Tout en dansant. Ça devient un peu plus complexe. C'est comme si elle avait un troisième bras ici qui pousse. Et soit on le mettra en IA, soit, oui je dis bien ça dans l'œuvre, soit ça sera dans la danse, ça se sentira qu'il y a plusieurs bras qui sortent. D'abord, c'est en fait l'esprit, l'ange de cette araignée qui jusqu'à présent dansait va s'incarner. C'est-à-dire que la chair crée l'ange, l'ange recrée la chair.